Carrie Wilcox Foster est venue spécialement des États-Unis pour cette cérémonie. C'est ici, dans le petit village de Saint-Simon de Pelouaille, que son grand-père a été caché pendant la guerre par une famille du village. Caché et finalement sauvé de la barbarie nazie. 70 ans plus tard, la bravoure d'Edward et Léon Nadeau est honorée. C'est un jour très important pour moi. Je suis très heureuse de pouvoir honorer ma famille et je suis très reconnaissante envers le peuple français. Sans eux, je ne serais sans doute pas là. Le 31 décembre 1943, un B-17 décolle d'Angleterre, direction le sud-ouest de la France. À son bord, une dizaine de militaires de l'US Air Force, mais l'avion est abattu. L'équipage saute en parachute, parmi eux le bombardier Robert Wilcox. Dans la nuit, il rencontre Frédéric Nadeau qui l'emmène dans la ferme de ses parents. Le pilote américain va se réfugier 9 mois dans cette famille, sans qu'aucun des habitants du village ne soupçonne sa présence. J'avais 13 ans, alors j'avais vite fait un tour, vous savez, et puis je revenais écouter la musique. Mais j'ai jamais su qu'il était là caché. Vous alliez régulièrement dans la maison? Ah oui, j'allais régulièrement, tous les jours, j'allais écouter la musique quand je revenais de l'école. Voilà. Donc personne dans le village n'a jamais su? Ah non, personne n'a su, personne. Heureusement, parce que sinon on serait peut-être plus là. Aujourd'hui, les parents et le fils Nadeau sont décédés, mais dans le village, leur maison ne passe plus inaperçue. Une plaque raconte désormais l'acte héroïque de la famille. Voici la fenêtre de la chambre où le pilote Robert Wilcox a été caché par la famille Nadeau. La famille risquait beaucoup. Elle risquait l'emprisonnement, la déportation et, voire plus grave, d'être exécutée. Le risque était très grand. Et ce qui est magnifique, c'est que jamais le secret n'ait été découvert. 7 des autres membres de la forteresse volante ont été faits prisonniers par les Allemands. Robert Wilcox, lui, restera caché chez les Nadeau jusqu'en septembre 1944, dans le cimetière de Saint-Simon de Pelouaille. Leur tombe trône désormais dans les pages de l'histoire.